Le cœur fiévreux. Le sac à l'épaule. Le regard figé sur ce tableau des horaires. On attend. Passent et repassent les hommes pressés, les femmes et leurs enfants, Leurs magazines. leurs chats, Leurs valises à roulettes. Les bandes braillardes, Les errants. Les familles électriques. Les fantômes du monde entier. Les anonymes couleurs de fumée. Les fous qui parlent seul. il y avait bien demain il y avait bien qui va chercher comme Wow! Lieu des au revoir et des adieux. Lieu aux histoires meurtries. Aux décisions décousues. Aux envols vainqueurs. Lieu de toutes les souffrances. Lieu de toutes les interrogations et de tous les espoirs. Lieu des larmes chaudes, des mains jointes et des serments hâtifs. Lieu des derniers sourires. Des paroles qu'on n'oubliera jamais. Et des baisers donnés pour la vie. Voici la gare. c'est elle le personnage principal. Elle le sait et elle le fait savoir. Voici la gare. Qui enflamme, plombe les cœurs, déplie les ailes, qui jamais ne nous se lasse. Et jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale, débarcadère de volonté. Carrefour des inquiétudes. Tu reviendras, Je reviendrai. tu m'aimeras encore, Je t'aimerai toujours. tu me le diras, Je te le dirai et le redirai. tu ne changeras pas, Je ne changerai pas. et tu ne m'oublieras pas non plus. Je ne t'oublierai pas. Tu m'écriras, Oui, je t'écrirai. t'attendras mes lettres. J'attendrai tes lettres. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal, J'ai mal aussi. regarde-moi. Je te regarde. Je prends pas ma photo, hein. Je ne la perdrai pas. Bon, bah, embrasse-moi. Ne pleure pas. Tu verras. Dans 10 ans. Quand t'arrives là-bas, Tu dis rien. rien, Rien. tu dis bonjour et la suite normale, mais tu dis rien. Mais si on m'interroge, Tu regardes ailleurs. ailleurs? C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Je dis quoi en la regardant? Tu dis oh tiens, j'avais jamais remarqué cette tache. Et les autres, ça te déroute. S'il n'y a pas de tâche. Mais si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. S'ils viennent de reblanchir le mur à la chaux? Oh mais tu cherches la bête quoi. Justement, s'ils viennent de reblanchir. Ça va les intriguer et ils vont te mettre à chercher. Eh, c'est vrai que. Et toi là, avec ton regard d'aigle, mais tu t'accroches. Exact, comme si tu la voyais, la tâche. Grosse comment? Mais comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas? Quoi? Ben, que je vois pas ce que je dis que je vois! Mais prends un air. Normal.
Normal? Mais c'est quoi normal? Mais pas inquiet. Pas nerveux. Pas posant. Les mains dans les poches. Normal. Mais... Comme ça? Mais non, pas comme ça. T'as les poings fermés, je parie. On dirait deux flingues. Ben... C'est que j'ai des poings plus gros que mes poches. Oh, te flatte pas, tu veux. Bon, après, je fais quoi? Après quoi? Ben, après la tâche. Oh, mais tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue. Non. Après, tu gardes ton air. Mon air? Mais ton air d'être. Hein, j'ai l'air d'être? Tout à fait. Ah, mais je savais pas. Bon, t'as compris? Quoi? Mais l'ensemble. Ah, l'ensemble, oui, mais entre. Entre quoi? Mais entre l'ensemble! Tu t'obstines à faire l'andouille. On se passe de toi. Et on téléphone à Romy. Non, va Romy, non. Bon, tu parles de rien et tout ira bien. C'est que... Quoi? Encore? J'ai pas d'argent. Mais- T'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mets ça en poche sans compter. Mais comment je saurais combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'ai plus rien? Ah, maintenant tu la fermes. Je devrais rester combien de temps? Où? Ben, devant la tâche. Mais le temps qu'il faudra. Et je m'en apercevrai? De quoi? Du temps qu'il faudra! Bon, quai numéro 6, voiture 4, place 12. Allez. Allez, cache-toi. Numéro 6 et 4. J'ajoute 12. Eh mais c'est parfait ça! Et pourquoi? Mais ça fait 22! Pile l'âge que j'aurai quand je reviendrai! Parce que tu sais quand tu reviendras. Non. Mais je sais au moins l'âge que j'aurai quand... Oui, je sais l'âge que j'aurai. Allez, allez, va t'asseoir. Faudra quand même pas que je change de place. Et pourquoi? Ben, j'aurai plus le même âge. Oh, ça va, ça va. Arrête de faire le mariole et regarde le paysage. Ben, il fait nuit. Et alors, quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus. Putain, tu m'as fait peur, connard. Qu'est-ce que t'en fous encore? Le truc c'est... Je devrais te dire la couleur de la tâche? Ils avaient bien dit qu'ils devraient m'attendre. Le train de 11h30 qui entre en gare à 17h32. C'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, 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 non. Il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Mais tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses. Ce serait une guerre. On monte dans un train, c'est la paix. On en descend, c'est la guerre. Il s'agit pas d'être sans papier. Oh mais, ma carte d'identité. Oh mais où est-ce que c'est? Oh putain, où est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est? Ah, la voilà. Seigneur, mais j'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise. J'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas là toutes les trois ensemble, hein, ça fait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt, j'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Oh là là! Mais il y a déjà des blessés? Mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans une ville où je vois bien tout le monde s'enfuir? Amélie Delmotte. C'est bien moi, puisque c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom,
remarqué. Il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui ne fait rien sans en avoir l'air. Oh, bitte, wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Ach, danke. On est déjà occupé. Il y a des confitures d'abricots dedans.
Si on n'aimait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Dans un endroit. La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. Ah, c'est plus vivant. C'est pas comme une famille. Ah non, c'est pas comme. Ah oui, sans la gare. Où est-ce qu'on irait? Tout le monde s'en va, revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins de choix. Avant, il y a longtemps, avant dans les gares, il y avait une odeur. Ouais. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Ouais, c'est ça. Si tu te souviens, Raymond, une odeur. Jambon fumé. Vieux jambon. Et en plus comme une odeur de jupon de femme qui s'assise sur de la cendre chaude. Parce que t'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude. J'ai dit comme, j'ai pas dit qu'elle s'est assise. J'ai dit comme une qui s'assise. Quand t'as soufflé de tous ces naseaux et qu'on la regardait bien en face. La locomotive. Un vrai taureau. Ah ouais. Un vrai taureau femelle. Non, les hommes. Regarde. Ça sent plus désinfectant. Et il n'y a plus que nous pour avoir une odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Il paraît qu'il y en a qui se rappellent l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être. Mais moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école qui se plaignaient d'avoir des coups de pied au cul. Moi, je les enviais, parce que mon père, sa spécialité, c'était des coups sur les naseaux et de me faire avaler la soupe avec le sang qui avait pissé dedans. Mais tu as avalé? Bah, c'était le plat du jour. Et puis des fois, quand ça le prenait, il me faisait manger par terre, sur un journal. Mais la soupe? Non, les nouilles. C'était pas un père. C'était le mien. Moi, au départ, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec des gelons jusqu'au cul, qui est attachée avec des rubans de couleur. Tout de suite, elle m'a regardé avec des yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Et pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit et elle me battait, puis elle m'attachait au bord de mon lit avec la ceinture de mon père. Et debout, je finissais par m'endormir, l'eau dans les yeux et la pisse au cul. Mais les femmes comme ça, mais faudrait les tuer. Elle l'a fait toute seule. Un jour, elle s'est allongée sur les rails. C'était qu'un petit train, mais ça lui a suffi. Et j'ai pu pisser au lit. Mais dis-moi, Raymond, qu'est-ce que ça fait quand on s'est fait rouler dessus par un train? On retrouve des morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée à un arbre là, avec ses grosses balles. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Je m'en rends pas compte. On est dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux. Oui, j'y ai pensé aussi, oui, monsieur le directeur, c'est ça.